Mais imagine, il y a quelqu'un qui n'a pas d'argent qui regarde la vidéo. Faut qu'il sache. Je dois leur dire la vérité. Bien le bonjour les gens, c'est votre gars sur Cespersco. Histoire de faire connaissance, je vais parler de 10 choses sans lesquelles je ne peux vivre. Bon après c'est un peu péjoratif de dire ça comme ça, mais bref, ce sont des choses auxquelles je suis attaché quoi. C'est des choses sans ça, je suis très mal à l'aise. Donc voilà. Je pense que vous connaissez le principe de vidéo parce que ça a été lancé par GQ. Enfin, je sais pas pourquoi je dis ça, on s'en fout en fait. Bon, enfin bref, je vous laisse avec le générique. C'est comment ça se passe sur le générique et mes réseaux sociaux. C'est le temps pour vous de me suivre sur mes réseaux sociaux, en l'occurrence Instagram et aussi TikTok. Parce que c'est je suis un peu là-bas. Et puis voilà. Si tu veux, tu peux venir sur Snap aussi. On se dit à tout de suite après le générique. Banks, générique. Okay. Buzz it, whip it, lick it, and I'm scoring. Swish, swish. Dripping, slipping, she's so wet, it's pouring. Fancy bitch. La première chose, tous les Renois la connaissent, tous les Renois sont attachés. Attends, à ton avis, c'est quoi? Essaie de me lister, on va dire au moins 3 trucs auxquels je suis vraiment attaché. Quand j'ai pas ça, je suis mal à l'aise. D'ailleurs, dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous préférez mes cheveux ouverts comme ça ou bien attachés? Je les attache, hein. Ouais, je vais les attacher. Alors, on va commencer par ça d'abord. On profite de réfléchir. Vous les préférez? Dites-moi, n'oubliez pas, c'est important. Attaché ou bien ouvert. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de loxés qui me regardent. Voilà, maintenant j'ai tout attaché. Bon, bref, le premier truc dont je veux vous parler, c'est la crème. Les Renois, on n'a pas le choix en fait. Quand tu mets pas la crème, tu as les doigts qui deviennent blancs. D'ailleurs, pour le coup, j'ai 2 crèmes. Les voilà. C'est des crèmes de chez Yves Rocher. Je suis en train de faire une grosse publicité là. C'est des crèmes de chez Yves Rocher et l'avantage avec ces crèmes là c'est que, je sais pas, il doit avoir, comment on appelle ça, la glycérine dedans ou je sais pas ce qu'ils ont mis dedans. Ouais, j'ai pas le temps de lire, mais enfin bref. Parce que moi j'ai la peau très sèche, donc quand je mets une crème, faut vraiment que ça tienne. Sinon après, tu mets la crème, c'est comme si t'as rien mis. Donc je vais quand même en profiter de mettre, ça sent, c'est quelle odeur? C'est le coco et l'autre c'est l'argan. Et ça, c'est magnifique. Tu vois les coudes là, c'est toujours blanc, je comprends pas pourquoi. Quoi que tu fasses, t'as les coudes blancs, c'est abusé. Du coup, je me retrouve à acheter plusieurs crèmes parce que la première n'a pas marché sur moi. Je vais enlever le bracelet, il fait grave du bruit. Le deuxième truc sur lequel je peux pas vivre, c'est ma montre. C'est pas que je peux pas vivre sans ça, mais je suis trop mal à l'aise quand je l'ai pas. C'est très masculin en fait une montre. Quand tu as une montre au poignet, voilà, tu as fait un truc. Attends, est-ce que vous voyez? T'as vu? Voilà, moi je trouve que ce truc, ça représente vraiment l'homme. Du coup, quand tu as ça sur ton poignet, c'est bien. Et j'ai toujours ça quand je sors. Quand je sors, tu vois que tu me connais pas. Donc, mon père, s'il passe par là, je sais que mon père regarde la plupart de mes vidéos. Donc, papa, si tu passes par là, maintenant, tu vas découvrir ton fils. Quand j'ai pas une montre au poignet, je suis très mal à l'aise. Donc, j'ai toujours ma montre. Et pour ceux qui vont demander, cette montre-là, c'est une Edifice Casio. La deuxième montre, elle est là. Attendez, j'ai ma deuxième montre qui est là. Celle-là, c'est une... c'est pareil, c'est la même marque, en fait. Voilà, la montre, la voilà. Le bracelet en cuir. Et voilà, c'est pas excessivement cher, c'est des prix vraiment abordables. La troisième chose, ce n'est autre que mes bagues. La première bague, la voilà. Je vais essayer de faire des petites images, vous verrez. C'est celle-là. Il y a un petit plus dessus. C'est pour la chrétienté, si vous voyez ce que je veux dire. La deuxième bague, la voilà. Je la trouve grave stylée parce que, je sais pas si vous voyez comme ça, mais enfin bref, j'essaierai de filmer ça autrement pour que vous voyez. C'est genre une ceinture. Donc quand tu mets sur le poignet, ça fait genre, t'as une ceinture autour du poignet, j'aime bien. Du doigt, j'aime beaucoup. Et ça, c'est un lion, je mets là. Et ça, c'est genre Black Panther avec les yeux rouges. J'ai une deuxième bague, pareille que celle-là, mais cette fois-ci avec les yeux blancs. Et ça me rend malade parce que je la retrouve pas, je suis très mal à l'aise. En fait, j'ai l'impression que, tu vois, si je suis comme ça, là, en équilibre, quand il y a une bague qui manque, j'ai l'impression que je suis comme ça, là. Je suis très mal à l'aise. C'est d'ailleurs pour la même raison que je me suis fait percer les 2 oreilles. La première oreille, c'est celle-là, je l'ai percée. Après, je me sentais comme ça, là. Du coup, j'ai dû percer celle-là pour arranger. Je sais, c'est bête, mais enfin. Voilà, c'est moi, je suis comme ça. Le prochain truc sur lequel je peux pas vivre, ce sont mes crochets. Je suis tout le temps en train d'arranger mes locks. Ça me rend fou. En fait, j'ai envie d'avoir les locks parfaites, le plus parfait possible. Et vu que je les ai fait moi-même, c'est galère parce que les cheveux, au fur et à mesure, ça pousse. Et au fur et à mesure, tu dois attacher. Sinon, c'est vraiment galère. Ça part en freeform et c'est pas beau. Donc, j'ai tout le temps mon crochet avec moi. Attends, ça est là, je vais vous montrer. Donc, voilà, j'ai celui-là, 0,50. J'ai un deuxième 0,50, il est là. Et au cas où si lui se gaspille, j'utilise le deuxième qui est là. J'ai le gros, celui-là c'est pour attacher la racine aussi. Je prends comme ça là. Et j'ai aussi celui-là, un 0,90. Lui me permet de défaire mes locks parce qu'il y a des locks quand elles me plaisent plus, je les défais. J'ai envie de défaire mes cheveux, je sais pas pourquoi.
Le prochain truc sur lequel je suis mal à l'aise, à ton avis, c'est quoi? Le parfum. Le parfum. Bon, le parfum s'y fait partie, mais enfin, on va laisser le parfum. C'est le coupe-ongle. Je sais, je suis bizarre comme mec, mais je suis grave mal à l'aise si j'ai pas mon coupe-ongle. En fait, je suis bizarre parce que, tu vois, tous les ongles là, les doigts là, je coupe, mais le dernier, j'aime pas couper. C'est comme ça, tu vois, si je coupe tout, j'ai rien. Avec le dernier, au moins, je peux me gratter. Enfin, c'est bizarre. Il y en a qui aiment pas, mais enfin, moi, je trouve que je suis à l'aise avec l'ongle là qui est long. Voilà, c'était ça, le coupe-ongle. Donc, dites-moi dans l'espace commentaire les trucs sur lesquels vous pourrez pas vivre. Pas les trucs que vous aurez compris quand vous êtes mal à l'aise quand vous savez pas ça. Mais imagine, il y a quelqu'un qui n'a pas d'argent qui regarde la vidéo. Faut qu'il sache. Je dois leur dire la vérité. À l'époque, en fait, j'aimais bien mettre. En fait, pour ceux qui veulent avoir des parfums qui sentent très bons, les parfums de grandes marques et qui n'ont pas d'argent, et ben on pouvait acheter genre, on appelle ça quoi? Des équivalents, enfin, je sais même pas. Il y a des gens qui vendent les senteurs. Donc tu vas, tu dis le parfum que tu veux, je sais pas. Et ils te mettent ça, tu vois, dans un petit truc comme ça. En ce qui concerne les parfums, comme je vous ai dit, tu vois, j'en ai beaucoup. Je suis un grand fan de parfums. Attendez, je vais vous expliquer par ordre. Celui-là, c'est le 212 Black VIP. J'aime bien le truc parce que, vous voyez, c'est aimanté. Donc, dès que tu poses, ça se colle directement. Lui, je l'ai acheté. Au bout de quelques jours, enfin, je l'ai trouvé dégueulasse, donc j'ai arrêté de le mettre. Et ensuite, j'ai celui-là. C'est un parfum russe. Mais c'est écrit partout en français. Mushi Nakato Ravaya le Blue. En fait, ce parfum, il coûte pas cher, mais vraiment pas cher du tout. Il doit coûter quoi? 5, si on dit en euros, ça peut coûter 5 euros, 10 euros. Il doit coûter dans les 10 euros ce truc-là. Donc, vous n'avez pas d'excuse pour ne pas sentir bon en fait. Il coûte vraiment pas cher, mais ils sont grave bons. Mais de ouf quoi. Donc lui, je le mets et ensuite je mets d'autres parfums. Enfin, lui, il coûte un peu plus cher. Il coûte dans les 100 euros, quelque chose comme ça. Là. Mais tu peux l'avoir bien évidemment, comment dire, en solde. Lui, il coûte cher par contre. Ils sont très bons et ils coûtent cher. Ils restent longtemps sur les fringues aussi. C'est Azaro. Azaro pour homme. Amber Fever. Voilà. Pour ceux qui veulent aller l'acheter. Ensuite, j'ai celui-là, c'est un parfum réserve. Ils sont le cuir en fait. Ensuite, j'ai celui-là que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. J'aime beaucoup. C'est Antonio Banderas, Power of Seduction. Et moi, je trouve que les parfums, que tu le veux le nom, les parfums, ils dominent. Tu vois, il y a des parfums, ils sont tellement forts que la personne n'est même pas encore arrivée, mais il y a déjà son parfum. Ou bien, tu es en train de causer avec quelqu'un, tu le salues, tu pars, l'odeur reste sur la personne, elle se souvient de toi. Donc voilà, les parfums, moi, je trouve que ça a un truc un peu mystique, c'est un truc un peu, enfin, je sais pas, c'est séduisant en fait. Donc j'adore les parfums. Et j'ai aussi le dernier, c'est celui-là, Armani Code. Après, je vais pas vous... lui, je l'ai depuis, je sais pas moi, 4 ans, je le mets très rarement. Je l'ai volé, enfin, j'allais dire on me l'a donné, mais en vrai, je l'ai volé à mon père. Donc voilà, le voilà là. Il reste pas grand chose dedans, ils sont super bons. Pour la petite anecdote, le jour où mon père l'a emmené, il a acheté le parfum, il a mis et il est sorti. Moi, je me réveille, toute la maison sentait le parfum. Mais vraiment, je vous dis, toute la maison, c'est toute la maison, elle sentait le parfum. C'était vraiment un truc de ouf. Donc j'ai cherché partout, il est où ce parfum qui sent fort comme ça? Quand je l'ai découvert, ben, je l'ai pris. Et il m'a dit, bon, ok, si tu veux le prendre, tu le prends. Mais depuis que je l'ai acheté, j'arrive plus à m'en racheter un autre parce qu'il coûte cher. Donc voilà, c'est le petit Armani Code qui est là. Je le mets que pour les grandes occasions. Grandes occasions, tu pars. C'est quand je sors pour aller peut-être à l'école ou aller acheter du pain ou je sais pas où. Et le dernier, c'est celui-là, Man of Money. Et le truc qui est bien avec celui-là, c'est que quand tu le tiens comme ça, on a écrit Man of Money, mais c'est écrit à l'envers. Donc pour bien lire, tu dois regarder derrière ce qu'il y a écrit. Vous aurez compris. Et ce que je kiffe avec lui, c'est son bouchon. Il me fait penser à... Comment il s'appelle celui-là? Le DJ qui a toujours le truc sur la tête là. Enfin, je vous mettrai une photo si je le trouve. Voilà. J'aime bien le petit truc là. C'est celle-là. En fait, je l'ai niqué, je l'ai porté, mais mon gars, laisse tomber. J'ai trop porté cette paire. T'as vu? Mais je la kiffe de ouf. En fait, je kiffe ce genre de chaussures là. Le truc, c'est quoi? C'est une Kappa. Je l'ai acheté quand j'étais à Dubaï. C'est simple, tu fais juste entrer ton pied et t'es parti. J'adore, mais vraiment. T'as pas, ouais, je vais attacher les lacets, je vais mettre des chaussettes. Non, tu mets juste ton pied et c'est fini. T'as vu comment elle est sale? Bon, je vais pas vous montrer parce que c'est trop sale. On va passer au dernier truc, je pense. Non, l'avant-dernier truc. Ah, ça, c'est juste pour les Renois qui regardent, qui me disent, ouais, mais t'as les lèvres roses, comment tu fais? Je mets pas ça, hein. Je mets ça très rarement. Juste quand on est en hiver, il fait super froid, je mets ça. Mettez ça, ceux qui veulent avoir des lèvres, je sais pas moi, roses, les lèvres propres, voilà. Mettez, c'est le Shanghai. Et il y a l'avant-dernier truc, c'est ça. Ce sont les cotons-tiges. Mais ça, mon gars, je peux pas vivre. Ça, c'est une addiction. Je peux pas vivre sans coton-tige. Je sais, vous allez me dire, oui, mais faut pas utiliser les cotons-tiges parce que ça repousse le cérumen à l'intérieur de l'oreille et ça crée des bouchons de cérumen. Je sais.
Et je sais, mais j'y peux rien. Je sais pas si c'est moi qui ai un problème, mais en fait, moi, mes oreilles, quand je me réveille le matin, il y a la cérumen qui coule. J'avais pas ce problème-là, j'ai remarqué ça depuis quelques temps. Je sais pas, peut-être qu'il y a un docteur qui passe par là, bah, n'hésite pas de nous expliquer dans l'espace commentaire. J'ai voulu consulter, mais enfin, bref, c'est un délire. Tout le temps, je dois avoir les cotons-tiges. Je les mets même sous mon oreiller, tout quand je me réveille, je mets. Et j'ai une technique, c'est que voilà, attendez, je vous montre. L'oreille, l'orifice de l'oreille, comme, vous voyez comme ça ou pas? Voilà l'orifice de l'oreille. Et moi, quand je mets mon coton-tige, il faut pas, quand je le fais entrer, il faut qu'il entre comme ceci, sans toucher la paroi de l'oreille. Parce que, voilà. Donc, si tu fais entrer comme ça, là, en touchant les parois, ça va pousser, on dit le ou là, enfin bref, le cérumen au fond. Et à force de faire ça, c'est ce qui crée les bouchons. Donc, moi, quand je fais entrer dans l'espace comme ça, sans toucher. Et après, je racle. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, le trou, il est gros comme ça. Je rentre comme ça et je gratte comme ça. Et je gratte dans tous les sens. Pour nettoyer mes oreilles. On va passer au dernier truc. À ton avis, c'est quoi le dernier Le téléphone, j'ai dit. Non, le téléphone, bon, on s'imagine bien que le téléphone ne peut pas vivre parce qu'on on est collé à ça. Non, c'est pas un truc que je bois, c'est un truc qui est vraiment... et j'aime trop ça en fait. C'est pas que j'aime trop ça, mais j'aime ça. J'ai tout le temps... Non, pas que j'ai tout le temps ça avec moi aussi. C'est un truc sans ça, tu peux pas vivre en fait. Oh. La nourriture. Non, c'est pas la nourriture. C'est un truc que je cache. L'argent. Ouais. Eh mon gars, l'argent, j'ai toujours. Oh, c'est pas que je me balade pas avec l'argent. J'aime avoir. Mais c'est la vérité. J'ai jamais l'argent sur moi quand je sors, jamais. L'argent est toujours sur ma carte. Mais j'aime bien avoir de l'argent parce que t'as vu quoi. En fait, quand t'as l'argent, ça t'apporte une certaine assurance en fait. Tu sais que si j'ai un problème, je pourrais dépenser, je pourrais acheter. S'il y a un grand problème, je vais m'en sortir. Donc j'ai toujours ça sur moi. Ça m'apaise en fait. Je sais pas comment vous expliquer le délire, mais c'est l'argent mon gars. Ça me réconforte en fait. Je sais que je suis à l'abri au cas où il y a un délire. Donc voilà. Et je prends soin de mes billets parce que je les mets toujours. Tu vois, ils sont dans des sachets comme ça. Attendez, je vous montre ça. Putain, voilà. Money. Putain, j'adore. Putain, j'adore. Ça sent grave bon. Attendez, je vais vous faire une séquence ASMR. C'est grave apaisant quoi. Tes mains ça mon gars. Ça sent l'argent en fait. Des fois j'ai rien à faire, je sors, je dis non putain j'ai envie d'avoir de l'argent. Money. La séquence SMR là voilà. Putain, j'aime trop l'odeur. Et j'ai remarqué un truc, c'est que quel que soit le pays, l'argent a toujours la même odeur. Les gens qui disent ouais l'argent n'a pas d'odeur, c'est n'importe quoi. J'ai senti les billets de ceux-là, ça a cette odeur-là. Les billets, comment tu appelles ça, le CFA ou encore l'euro, ils ont tous la même odeur. C'est abusé. Voilà, c'est bon. Je défais tout ça là. Parce que ça devient chiant. Donc voilà, on se dit à de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. C'était votre gars sur CSPersco, Yann. Et puis ben, prenez soin de vous. Ciao.